ampleur activité criminelle yo t'a prend en d'un pays par rapport avec puissance gang criminel en d'un pays n'a songé qui était bloqué un paquet de sites stratégiques qui était paralysé un paquet de services de base et qui était provoqué une crise humanitaire tête chargée. Gagné le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a adopté une résolution qui c'est résolution 2653 qui a un rapport avec un régime de sanctions pour Haïti. Et n'a songé projet de résolution ça c'est un pays tant que les États-Unis qui te joué un support le Mexique qui était venu avec lui et qui ça qui te gagné dans régime des sanctions ça c'est identifier monde qui a soutenu activité criminelle dans le pays monde qui a alimenté gang yo dans pays qui a collaboré avec gang yo et puis gelé ça ou gain comme l'argent ici tant qu'à l'étranger interdit yo voyager et puis prend des mesures d'embargo sur les armes et me voulais souligner ça fort pour moi contre ceux qui non seulement livré dans activité criminelle qui a soutenu activité criminelle des activités criminelles qui impliquaient les principaux groupes armés du pays. N'a songé dans projet de résolution ça, il était prévoit un comité des sanctions et en dans résolution ça, il a demandé secrétaire général Nations Unies pour lui créer un groupe d'experts qui prend le travail pour le compte du comité des sanctions. Et travail groupe expert ça c'est venir dans le pays etc. Travailler avec des partenaires et puis pour arriver désigner qui est ce monde ça yo malfrat avec ça yo criminel avec ça yo qui est entité ça yo qui répondent à critères de sanction yo en guise de rappel madame monsieur critères qui étaient retenus pour sanctionner moun yo je dis faut moun za lui-même ou bien entité ça li participer ou bien l'a soutenu la activité criminelle yo j'arrête la peut participer dans simila troublai violence à travers groupe armé et puis réseau criminel dans le pays je dis faut que moun za lui-même li a bay bourrade avec trafic illicite et puis détournement d'armes et de matériel connexe en rapport avec armes etc. Je dis depuis moun za lui-même li empêcher que aide humanitaire arrive dans le pays depuis moun za ou bien entité ça lui-même l'a attaqué personnel ou bien local mission ak opération ONU ou bien depuis moun za lui-même l'état supporté sous une forme ou sous une autre des attaques tant que ça nous dit là qui c'est attaque sous personnel ak local mission yo. Eh bien moun za a tombé en bas sanction Nations Unies c'est ça que tu dit et c'est ça qui était retenu comme critère. Et n'a songé premier monde qui était sanctionné sous régime sanction ça c'est l'ancien policier Jimmy Cherizier alias Barbecue le caïd de Delmatois et on te dit que il sanctionné monsieur Cherizier parce que il était commettre des actes qui menaçaient la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays d'Haïti. Il a estimé, il a sanctionné Cherizier parce qu'il était planifié, il était dirigé ou bien commettre des actes malhonnêtes, criminels,
qui constituaient des atteintes graves aux droits humains. On se le rappelle. En octobre 2023, même Conseil de sécurité, Nations Unies, ça, vient adopter une autre résolution, qui c'est la résolution 2699, et c'est résolution ça qui était autorisé officiellement le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Et dans la résolution 2699 là, il était venu avec un paragraphe qui c'est paragraphe 14 là, qui lui-même était modifié paragraphe 11 qui était dans la résolution qui était adoptée en octobre 2022. Et qui vient faire qui ça? Au lieu que yote kenbe embargo sous armes, toute qualité, tout calibre, qui était dans paragraphe 11, résolution octobre 2023, au lieu de kenbe embargo sous question assistance technique ou bien formation, etc., qui est pour la question militaire ou bien qui lié à la question armement, etc., il était juste, eh bien, mettre embargo sous armes légères, petit calibre, et munitions. Pour être capable de faciliter le déploiement mission multinationale de sécurité. Et maintenant, semaine dernière, soit le 18 octobre 2024, vendredi qui s'est passé là, eh bien, Conseil de sécurité Nations Unies a adopté une nouvelle résolution. Et c'est la résolution 2752. Et résolution ça, madame, monsieur, li renouvelée pour une période d'un an, régime de sanctions qui était proposé par les États-Unis et qui était soutenu par le Mexique là. C'est-à-dire, régime de sanctions ça, est valable jusqu'à 18 octobre 2025. Mais, un point important dans le régime sanctions qui a attiré l'attention, qui fait débat et même provoquer polémique, c'est la question d'embargo sur les armes. Il y a le média qui rapportait que mais Conseil de sécurité Nations Unies a voté en résolution là pour mettre un embargo sous pays d'Haïti, en ce sens que Haïti pas acheter des armes, Haïti pas acheter matériel militaire, Haïti pas joindre assistance technique, pas joindre formation dans les pays amis, etc. Moun yo dit, c'est méchant de la part de l'ONU, de la communauté internationale, dans un contexte aussi difficile que ça Haïti a qu'on est là sur le plan sécuritaire. Mais il y a l'autre monde qui dit, c'est pas ça l'information, bon, mes interprétations, tout au moins, il y a des médias qui rapportent l'information en mal. Et par rapport à tout ça que tu as dit, sur question ça, nous autres, nous devenons quand même intéressés pour nous chercher qu'on est. Qui ça bagaille là y est? Est-ce que un groupe qui a raison et que l'autre groupe qui n'a pas raison? Est-ce que un groupe qui a été induit en erreur? Etc. Et mais, l'ENA a essayé de garder des documents qui sont disponibles sur le dossier ça. On a des hommes guerriers, Dieu seul. Dieu donné tête junior. Nous rendons compte, appréciation qui a varié en fonction de côté l'information, même si c'est à l'origine. Alors, l'un dit à l'origine, beaucoup de l'ONU. Il y a deux documents en présence. Il y a le communiqué de presse des Nations Unies, sous question, mais il y a la résolution en soi, qui est la résolution 2752. Donc, si vous lisez communiqué ONU, il peut permettre qu'on ait une appréciation. Vous savez pourquoi? Parce que dans le communiqué, on a des hommes. Ils n'ont pas forcément tout détail. Ils ont rapporté l'essentiel
qui sont doit retenir sous résolution ça. Alors que dans la résolution il détaillé. Donc si on lit communiqué de presse l'ONU sous question ou pas voyager dans la résolution pour garder 1 2 3 4 qui ça qui en dedans résolution ou capable de tromper de bonne foi ou bien capable de faire une mauvaise appréciation de décision qui prend 18 octobre là à travers résolution ça que conseil là lui-même lui adopté à l'unanimité. Si nous avons aller dans communiquer comme son bagage public sur net là ou bien n'importe monde aller sur site Nations Unies là etc. Quand cherche ou bien monde qui te cherche sur l'île déjà tout capable garder avec. Dans deuxième paragraphe communiqué à Ronald des hommes. N'a pris en français et n'a essayé de garder ça nous comprendre monsieur. N'a toujours trompé mais nous-mêmes nous avons toujours comprendre français passé mais tant des français passé au moins qu'a aider la République comprendre qui ça qui dit. Dans deuxième paragraphe communiqué qui partit comme ça en vertu de ce texte présenté par l'Équateur et les États-Unis, le Conseil décide que tous les États membres doivent prendre pour une période d'un an les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente et le transfert direct ou indirect d'armements et de matériel connexe de tout type à Haïti à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés chez eux. Et ça ne comprennent pas les hommes. Comme nous t'avons parlé de texte que Équateur et États-Unis présenté très récemment là, eh bien, conseil là décidé guerrier Dieu seul, Ronald des hommes, pour tout pays qui c'est membre Organisation Nations Unies, pendant période yon l'année, guerrier Dieu seul, pour yo prendre des mesures nécessaires pour yo pas ni faire Haïti cadeau zam ak matériel qui pour avec zam tout il y avec zam quel que soit type là pour yo pas ni vendre Haïti zam ak matériel quel que soit type là pour yo pas ni transférer que le directement ou indirectement armement ou bien l'autre matériel qui lié avec question armement quel que soit type là by Haïti et yo aller plus loin ni à partir du territoire par yo pays membre ni pour utiliser territoire par yo comme transit, ça veut dire pour sortir de l'autre côté pour le passer par eux même. Et même moun qui c'est des ressortissants pays membres, c'est-à-dire citoyens pays yo, pas gen droit faire commerce ça fait activité ça ou bien faire transaction ça, yo nous sorti de là avec Haïti. Et ça communiqué a dit. Par contre, vous comprenez. Donc on moun qui peut être capitalisé sur ça, il doit dire, ah, c'est de Haïti au parler. Mais quand on dit, il n'y a pas de raison, mais il y a raison. Quel que soit côté taille, pas avoir débat. On essaie de garder qui ça embargo. Non pas trop fort, mais au moins, on a retenu que l'embargo, il inscrit dans le cadre légal. Commerce légal. C'est un pays qui vend nous, par exemple, on gagne 2 téléphones, une tablette là, on n'a pas besoin de marquer, on va payer nous pour ça. Et puis il décide de dire, dans produit ça yo, que la exporter ba ou yo la voyer nous mais on va venir acheter la caille avec yo. Pour une raison X ou Y, il pas vendre nous ça encore. Ce que rien comme toi. Quand y a là, ou même on dit ben OK, comme si encore vous t'a acheté va voler la voler. Il pas vendre nous ça. Ou va l'acheter de l'autre côté bah oui. Ça qu'a dérangé. C'est si c'est lui même qui gagne monopole là. Dans les chaînes internationales, ça, il y a ça, ou bien c'est une exclusivité. Par contre, vous comprenez.
Mais dans le cas contraire, on doit dire, ok, comme il décide pas vendre moins ça pour résoudre pour l'autre, aller vers l'autre pays. Alors que dans le texte, ça dit, c'est tous les pays membres des Nations Unies. Est-ce que là, on a les hommes? Donc, on est capable de dire, jusqu'à présent, vous avez qui mal? Eh bien, dans la question matérielle, etc., légalement, est-ce qu'en particulier, qu'on décide de le dire, libéral, acheter, pile zam, pile machine, faire venir dans le pays? C'est toujours le gouvernement, c'est toujours l'État qui eux-mêmes fait des commandes, soit pour la police, soit non degré là par rapport avec mise en place l'armée pour l'armée, ou bien pour de l'autre entité de sécurité qui sous commandement gouvernement. Ou d'accord jusqu'ici. Yes. Donc, qui vient faire, dans la compréhension en pile monde, si on parle d'embargo sur Haïti dans la question des armes, donc c'est que le gouvernement prend dans l'impossibilité pour acheter des armes, pour acheter armement, pour acheter matériel connexe, pour payer. Et voilà pourquoi moun yo attribué voyage, ou bien certains moun, monsieur Gariconi était fait au Moyen-Orient très récemment là, en voyage touristique. Parce que yo dit, voilà les Nations Unies viennent mettre embargo aux armes sur Haïti. Par contre, vous comprenez ça, non? Mais, notre texte là, yo dit, embargo sur les armes là, c'est contre ceux qui soutiennent les activités criminelles en Haïti. Mais ni moi ni ou, ni moun capteur de connaît, moun k'ap soutenu activité criminelle yo dans le pays, c'est pas dans le couloir légal yo passé pour acheter des armes. Ni moi ni ou connaît entité qui a fourni gang yo zam, qui a bail gang yo zam, qui a facilité gang yo joindre zam, c'est pas légalement au fait. D'où le trafic illicite. Donc si c'est un bagage qu'on fait de manière illégale, à quoi bon aujourd'hui de parler d'embargo? Donc embargo ou pas, depuis c'est ça veut dire comme on a fait hors la loi, qui pas de gagner aucune surveillance, que tu as vu moun qui fait clandestinement c'est une garde comme ça. Donc embargo ou pas pour répéter guerrier Dieu seul. Donc il y a toujours fait depuis couloir illégal yo toujours existé. Donc il me dit que doit dire pour qui ça embargo ça là, est-ce que question embargo ça c'est pas jouer ti moun, jouer tête? Parce qu'on met embargo sur un commerce qui est légal, nous supposons. Nous avons toujours trompé. Mais nous supposons. Un commerce qui est légal, côté moun les mêmes, les réunit conditions, la gel même, libre à l'acheter. Et puis pays, ou bien gouvernement, ou bien pays côté, la va l'exporter, la va importer, pardon. Et puis décider de dire pas vendre ni tel bagage. C'est que rien comme moi. Je ne comprends pas. Mais, dans la résolution, gon détail, yo mettez, bon, pas prendre le détail, gon élément supplémentaire, si nous regardons comme ça, yo mettez, qui a fort gon l'autre approche de question. Si nous avons dans la résolution 2752, madame, monsieur, que nous avons une chance hier soir, jetons coup d'œil là-dedans. On a allé, par exemple, dans le deuxième paragraphe résolution, qui gagne là-dedans, petit a, petit b, petit c. Dans le deuxième paragraphe là, qui concerne l'embargo sur les armes, eh bien, on dit qu'on s'est décidé que tout État membre doit prendre pour une période de l'année à compter de l'adoption de la présente résolution. Là, on parle de la résolution 2752, les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect à Haïti, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants, etc. Et on a ajouté, guerrier Dieu seul. Ils ont ajouté, au moyen de navires battants, leurs pavillons ou d'aéronefs immatriculés chez eux, d'armements et de matériel connexe de tout type. Attention, y compris les armes, y compris les munitions, les véhicules et les matériels militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées correspondantes, ainsi que toute assistance technique. Bien, madame, monsieur. Ainsi que toute assistance technique ou formation et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, l'entretien ou l'utilisation de tout armement et matériel connexe, etc. Mais tout ça, on se dit là, est-ce que bon particulier, un groupe de monde dans la société civile là qui a une capacité de ça? Hein?
Tout ça, yo dit là, mis à part l'État, autorité, est-ce que en particulier que doit non seulement légalement à l'acheter des armes, acheter matériel connexe, acheter munitions, acheter machines, acheter matériel militaire, équipement paramilitaire, pièces détachées qui correspondent avec eux. Est-ce qu'en particulier que tu es capable d'acheter services, c'est ça, assistance technique, formation, vous comprenez? Pour les honnêtes. Non, c'est des bagailles, c'est le gouvernement qu'on fait pour le compte de ces unités de sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord là? Mais côté vous pral nuancer, vous dit et décide également, parlant du Conseil de sécurité, que cette mesure ne s'applique pas, petit a, à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériel connexe, ou à la fourniture de l'assistance, de la formation ou du personnel nécessaire, dans ce contexte, à l'Organisation des Nations Unies. Donc, mesure, ça n'a pas l'air pas concerner l'Organisation des Nations Unies. Donc, si c'est eux qui décident, à toute mission autorisée par l'organisation, mesure, ça ne doit pas aller là, toute mission qui est organisation autorisée, pas concernée. Aux unités de sécurité opérant sous le commandement du gouvernement haïtien. Entre la police. Ça veut dire la police l'armée. La police l'armée. Donc c'est comme si aux mesures, ça ne doit pas aller à pas applicable pour l'État. Pour l'État. Mais on y a là, et là, on retourne avec la question que je me posée tout à l'heure. Mais qui particulier là, dans mauvais affaires, qui finance gang yo, qui te kon bay gang yo tété, qui te kon utiliser gang yo gens voulé, ou comprendre faciliter yo, vendre yo, etc. Qui te kon faire de manière légale. Par contre, vous comprenez. C'est dans contrebande, vous comprenez, c'est dans corruption, c'est dans toute violence ba yo. Tout ça crivé jouer de gang yo, que c'est cadeau, que c'est acheté. Par contre, vous comprenez. Et puis, ils ont ajouté petit BA que à la fourniture, cette mesure ne s'applique pas, à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armement et de matériel connexe, ou à la fourniture de l'assistance, de la formation ou du personnel nécessaire, dans ce contexte, à Haïti. Mais, attention, pour ne pas appliquer à Haïti, c'est lorsque il est autorisé au préalable par le comité créé par la résolution 2653. Qui s'est résolu le comité qui est là pour favoriser objectifs de paix et de stabilité. Ça veut dire, il prend contrôle là. On va cacher ça. Aux livraisons de matériel militaire non létal. Avec si c'est des matériels non létals, il n'y a pas qu'à tuer, etc. On voit qu'il n'y a pas qu'à blesser gravement grave. Vous comprenez? Destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l'assistance technique ou à la formation connexe lorsque vous gagnez pour objectif ou bien pour but principal pour favoriser objectifs de paix et de stabilité. Mais dans quel cas, gouvernement? Dans le cas, ça seulement ça me on y a vendu et Zamzayo qui est rentré, qui continue à rentrer côté au bassin dans le couloir. C'est pas le gouvernement qui va aller. Mais, là, on a poussé réflexion. Non, si nous retournons dans le communiqué encore, madame, monsieur, Gomba est fondamental. Moi, je voulais souligner. Et là, ça me dit, toute virée ou toute française, ça, je me supposer. Je suppose que le texte initial là, est fait en anglais. Je suppose. Toute virée ou tout tourné qu'a fait en anglais, ça, on a des hommes. Bon, grand objectif. Ou bien tout bon côté où tu devrais arriver. Son pinga, oui, on va bailler. Gouvernement haïtien, autorité haïtienne, l'État haïtien. On garde pour nous bagaille. Si n'a plus deuxième, disons troisième paragraphe communiqué Nations Unies. On sa troisième paragraphe là dit on a des hommes. Résolution encourager tout gouvernement haïtien pour renforcer capacité de gestion. Gestion d'armes, munitions de police liа pour les gagner assez de capacité pour l'administrer, marquer, enregistrer, contrôler, entreposer et éliminer de manière plus sûre et efficace les stocks nationaux d'armes et de munitions ainsi que les armes
et munitions saisies et a intensifié les contrôles frontaliers et douaniers afin de lutter contre le trafic et les détournements. Mais ça nous a retenu, madame, monsieur, par rapport à tout ça où nous avons dit là. La communauté internationale, les Nations Unies, d'une façon spéciale, entendent sur ça que l'État haïtien sont mauvais gestionnaires. Non, ça n'a pas l'air là. L'État n'a pas de capacité pour gérer les amenis bien, pour gérer les munitions bien, pour gérer ça acheter au bien. Et madame, monsieur, compréhension, ça va le renforcer dans le dernier rapport du comité d'experts qui travaille pour le compte, ou bien dans le rapport des experts qui travaillent pour le compte du comité des sanctions des Nations Unies, qui sortit le 30 septembre là, peut-être lundi prochain, si pas de trop grande évolution dans l'actualité, nous allons regarder ensemble avec l'auditoire là, internet, tout ça que la donne. Qui ça veut expliquer? Yo expliqué, madame, monsieur, un paquet d'armes, un paquet matériel, l'État haïtien, le gouvernement haïtien a acheté pour le compte de ses unités de sécurité. Au grand étonnement, à la grande surprise, matériel zayo, il y a le joignot nommé Negadzabio. Moi-même, Ronald des hommes, guerrier Dieu seul, tête junior du donné, mon capitaine de là, t'as remis qu'on est par quel moyen? Est-ce que c'est magie? Est-ce que c'est disparaître? Est-ce que c'est Gagnon qui a le cassé dépôt côté qui gagne ZAM pour entité de sécurité ça yo, qui sous commandement l'État? Moi t'as essayé de comprendre processus pour Gagnon approvisionner yo en armes à feu et en munitions. Guerrier Dieu seul. On l'aime pas là avec un proche ou bien sous qui proche, coalition, groupe criminel vivent ensemble. Qui expliquait avec des images à l'appui, il y a des armes que la police saisit, madame, monsieur. Des armes la police saisit dans le cadre des interventions ou des opérations. Peu de temps après, Zamzayo retourné dans main soit groupe criminel qui te gagne l'avant ou bien on l'autre groupe criminel de la place allié ou rival. Est-ce qu'il dit vrai? Est-ce qu'il pas dit vrai? Ça bonne possibilité pour nous fouiller toujours. Mais bon, me faire un petit rappel. M'bagé date là, mais information ça pas surprendre mon capitaine de yo. L'ensemble de Galil yo te commandé pour le compte du Palais national. Mais des informations officielles te fait quoi que gen Galil Zayo qui était dans le village de Dieu, gen Galil Zayo yo dal joindre juge Jamaïque. On s'en souvient. M'bral aller plus loin. Yo dit mais qui procédure les autorités au fin de saison ZAM qui étaient dans les criminels qui poursuivent jusqu'à la destruction de ces matériels. Mais pour une raison bien pour l'autre. Pour une raison bien pour l'autre. Zamza qu'on retourne dans mes bandits ou dans mes bandits. Sans compter l'autre matériel qui est destiné à la police nationale d'Haïti, qui pas même est arrivé pour servir l'institution police là, tout neuf qui a joué une bandit. Comprenez bien, oui? Les achetés matériels là, il était destiné à la police nationale d'Haïti. Et puis, comme par magie, ça ne va même passer en décision police à la jeune bandit. C'est bandit qui va le décacher, le bandit qui va le faire tout neuf. Moi, ouais, il y a une organisation de Amounio qui parle de ça. Et le comité d'experts, madame, monsieur, il dit ça dans le dernier rapport là, guerrier du seul. Détournement des matériels destinés à la police nationale d'Haïti au profit des gangs armés.
Alors, ça n'a pas l'air là. Fusil d'assaut Galil, palais national là. OK. Yo information était fait quoi était joindre en possession yon gang qui indexé dans massacre à la Saline non. Oui, un fusil d'assaut Galil PNH là en possession d'un gang qui démantelé dans rue Porcelaine qui impliqué dans massacre la Saline. Information ça a été sorti 9 mai 2019. L'autre élément qu'on guerrier dit seul que moun yo doit retenir dans la question Bargo, ça n'a pas l'air là. C'est la situation, madame, monsieur, des sociétés ou bien des compagnies de sécurité privées. Ça, son cancer dans le pays. Et ça, son paramètre à considérer dans le cadre de bataille contre le grand banditisme en Haïti, contre le phénomène de l'insécurité. N'en déplaise avec des responsables ou bien des présidents directeurs généraux de institutions ça yo, mais bon paquet compagnie de sécurité qui pour beaucoup non ça n'a vivre jodi ya. Comment guerrier du seul Ronald des hommes. Compagnie de sécurité, madame, monsieur, la loi tracée procédure pour acheter des armes. Et la loi tout dit, mais qui type de armes Yo ka acheter. Madame, monsieur. Je ne vais pas vous remonter parce que je n'ai pas un texte là devant j'aime là. Même je suis certain, dans la procédure là, il y a implication au ministère de l'Intérieur. Il y a implication de la police nationale d'Haïti ou bien ministère de la Justice, quelque chose comme ça. Pour avoir autorisation et tout dit, mais qu'ils ont acheté, si nous ne pas trop, c'est calibre 12, et puis arme de poing, dans un temps, revolver de calibre 38, mais on dit c'est 9 mm là-dedans. Mais mes chers amis, auditeurs et internautes, mes frères, mes collaborateurs, si m'ta dit non, que non seulement compagnie de sécurité, ça va pas acheter des armes, sans yo pas suivre le couloir légal là, mais tout, madame, monsieur, yo fait rentrer dans le pays, il y a des armes qui va gagner pour avec armes autorisées pour faire rentrer dans le pays. Et dans son dernier rapport, le comité d'experts, il a expliqué, malgré embargo sous armes, il y a des sociétés de sécurité privées qui opèrent dans le pays d'Haïti qui continuent à acheter des armes et munitions, madame, monsieur. Et en grande partie, toujours selon les experts des Nations Unies, du matériel utilisé par ces sociétés est acquis de manière illicite et n'est pas enregistré dans les bases de données nationales. Ça me dit là. Comme pour les civils, les sociétés qui souhaitent enregistrer leurs armes auprès de la police et obtenir une licence officielle, même rétroactivement, le font facilement et sans être questionnés sur la provenance du matériel. Dernier parti à message dit. Même comme particulier, au niveau de la police ou bien institution là, avec facilité, au bord papier pour nos âmes, ça ne va pas même poser question comment on fait acheter, comment on fait venir dans le etc. C'est ça que vous expert à dire. Et l'un de ces jours, on pense qu'il faut un travail approfondi sur question compagnie sécurité. Ça. Il y a des compagnies sécurité. Le regard où c'est 12 qui n'ont pas agent. Côté acteur, avec la sécurité. Mais compagnie sécurité, ça a eu des armes tête chargée. Yo fait venir dans le pays. La République a bien aimé connaître. Qui ça va faire? La République a bien aimé connaître. Est-ce que pas gagné? Certaines, pour répéter bien sûr, le comité des experts, dans la compagnie qui est de connivence avec gang armé. Est-ce que vous pas impliqué Jouk Nazo dans le trafic illicite qu'a fait là, fait ça monter dans le pays pour côté compagnie, l'autre parce que c'est compagnie qui va et puis c'est l'autre bagaille à le régler. Nous pas dit tout. Il faut arriver à ça.
mon dossier m'a travaillé sur lui là, ça fait beaucoup parler de lui parce que il y a des documents importants beaucoup gain. Il y a une compagnie dans le pays là qui a fonctionné illégalement, compagnie de sécurité qui a baillé des institutions et ça grave là, des institutions qui a payé l'État oui, qui a payé taxes normalement, il y a des compagnies qui partent en règle à l'État qui a baillé sécurité. Et il y a toute qualité des armes. Et il y a une compagnie qui a déporté dans la tête. Un citoyen qui est en contravention avec la justice américaine, qui est là, etc., qui a fait entrer les armes par tous les moyens en complicité avec des membres de la diaspora haïtienne de notre droit, et puis pour alimenter. Par contre, ce problème. Problème. Absence de l'État. Et on dit malgré embargo ça, qui était là depuis 2022 pardon, que on renouvelle là pour un an encore, 2025 là, compagnie ça toujours a fait augmenter dans le pays, madame, monsieur. Par contre, et, bon, pour nous, au moins un paragraphe, en attendant, moi, dis nous, moi, viens parler nous de rapport ça. Gon source, selon les experts des Nations Unies, qui suivent l'évolution stock d'armes de plusieurs sociétés de sécurité privée dans le cadre fonction officielle, et bien, qui fait groupe expert au connaît, stock ça yo te mal géré. Et société ça yo te en possession d'une série de armes qui non enregistrées, y compris des fusils semi-automatiques, alors que l'enregistrement était obligatoire, et possession type fusil ça, illégal dans le pays d'Haïti. Et que nombre d'armes à feu, madame, monsieur, que compagnie ça au gain à la disposition yo, li dépasser limite que autorité haïtienne yo, même ou bien la loi haïtienne autorisée. Groupe expert là, madame, monsieur, dans le travail traçage l'IA, li rivé, li permet, eh bien, de déterminer on série de armes qui sont enregistrées par côté société de sécurité privée yo, et qui a nommé criminel sans foi ni loi, madame, monsieur. Ça m'a dit tout à l'heure. Donc, ce n'est pas le groupe d'experts travaillant pour le compte du comité de sanctions de l'Organisation des Nations Unies qui dira le contraire, madame, monsieur. Donc, en plus de pingas à vous et l'État, parce que vous estimez que l'État lui-même, pour résoudre pour l'autre, décider pas gérer matériel ça yo, c'est des matériels sensibles, on parle quand même d'armes à feu, on parle quand même de munitions, on parle quand même de matériel qui peut-être en rapport avec ça yo. Pour l'État, pas même des capacités pour l'enregistrer, pour le suivre, pour l'entreposer, etc. Donc, il vient favoriser deux bagailles. Pour là, il vient favoriser détournement. N'importe qui est dans l'État d'institution qui a décidé que tel examen, telle munition, pas pour faire travail la police là, mais pour aller, soit pour vendre gang yo, pour faire comme avec, ou bien pour aller gang yo tout carrément. Nous pas prendre parole chef gang pour l'évangile, mais une question yo posé tête yo posé souvent à mon cap suivi yo qui légitime à mon sens. Yo pas voyager, yo pas prendre la rue. Même là où va faire forfait, ou va faire des actes criminels, yo c'est ti soldats dans la rue. Mais comment yo fait une capacité pour yo approvisionner yo très facilement en armes et en munitions comme ça. Et nous pas parler de armes moi la police a présenté là qui perd tout en dedans là non. Des armes moi m'ga camper puis me dit directeur la police a tiré sur moi il a tiré oui. Me dit pas la police a tiré sur moi. Même gâchette yo bagay non. N'a parlé des armes qu'on exposé, des armes comme si tout neuf. OK? Et semi-automatique ou bien automatique de grand calibre dans main. Donc c'est pour une baguette magique que gagne. Donc quelque part, bon côté zam passer pour le river joindre un couloir. Par contre, vous comprenez. Et jodi a si nous croyons rapport de plus de 140 pages qui pour des signatures groupe expert, il y a lieu de se poser cette question. À quoi sert cet embargo sur les armes que vous mettez dans le régime sanction, soit contre les gens qui financent les gens qui soutenent les gangs ou autre. Parce que jusqu'à présent, pendant le régime sanction, pendant la police a frappé, pendant qu'il y a dans le pays, pendant nous voulons DHTA, pendant
en pile lobby ou bien en pile annonce a fait sur question la police, sur question l'armée, sur question MMS là, bandits ont continué à acheter des armes, ils continuent à vendre des armes. M'bral baou, gang pile, et m'a prend 4 principaux gangs qui viennent dans le pays là, dans la région métropolitaine là. On prend Grand Ravine, on prend Village de Dieu, on prend Crasé Barrière, on prend 400 Marozo. Guerrier de seul. Nous va écarter possibilité que vous avez droit de connivence avec des gens de diaspora là, oui. Dans le cadre de contrebande pour faire des armes. Mais c'est des gens qui ont des gros moyens pour acheter des armes. Mais non mais qui achète des armes ça guerrier de seul. Non mais qui achète des armes ça? C'est des groupes armés qui ont assez de moyens pour acheter des munitions là, oui. Pour acheter des balles. Mais non mais qui achète eux? Par contre, je dis quand même, il y a lieu de remettre en question le régime des sanctions proposé par les États-Unis. Bon, pas proposé, hein. Adopté par le Conseil. C'est le texte-là qui était proposé par les États-Unis. OK? Soutenu par le Mexique. Nous avons remettre la question. Puisque il y a des gens qui disent qui étaient visés par les sanctions, ils disent, ah bon, nous qui sont à l'aise, même pas, c'est moi-même avec Ronald dans le pays. Mais par contre, il y a une bonne possibilité tout. Pour nous l'ouvrir sur un ensemble de réalités que qu'on a parlé de tout bas dans le salon, vous comprenez? Que qu'on a parlé de tout bas de l'en privé, que nous pas de mettre dans l'opinion, mais je dis pas de route pas bois, que nous doit accepter et puis qu'on ait qui meilleure formule, nous capable de contrecarrer. Par contre, là, non. Oui, je sais de quoi parler. Moi, je considère les résolutions comme un appel à responsabilité que fait l'État haïtien. C'est comme si je me que yo vle di l'État haïtien, yo pas qu'à venir faire travail là pour lui. Lui-même, les gagnants de responsabilité, il doit prendre tout pour permettre que le travail ça fait. Parce que, ouais, j'en décrit situation là, Johnny. Les permettant pile le monde aboutir à la conclusion que son insécurité d'État que nous avons souterrain là. Parce que si l'État va prendre de responsabilité pour que les solutionner des problèmes au plus haut niveau. Mais c'est normal parce que je regarde en réalité, guerrier, Johnny. On est par exemple capable directeur général de la police ça va empêcher que nous ait compagnie de sécurité privée. OK? On est sénateur, ça va empêcher que nous ait compagnie de sécurité privée. On nous connaît déjà bah yo fait facile ici là, trafic d'influence etc. Non mais qui dans la police tantôt qui gagne compagnie de sécurité. Oui. Donc ça veut dire que niveau trafic d'influence là, li facile. Ouais, li facile. Et le pire c'est que on jouer non nèg qui doit prendre responsabilité. C'est nèg ça a fait 0 à tourner 9. C'est nèg ça a dit mon cher ça faire, il pas légal non mais comme c'est obligé ba ou quand même, c'est comme ça de fonctionner avec l'État. Et malheureusement pour nous dans le pays, le fait que c'est comme ça de fonctionner avec l'État, ou comme impression que ou vient alimenter un ensemble de particuliers qui décident que yo même yo ka à n'importe quel moment remplacer l'État à tout. Ouais. Yo ka remplacer l'État et c'est ça. Maintenant on va qui est très grave que Johnny dit là, on déporté qui go compagnie sécurité. Ouais. Qui illégal mettez sous lui encore. Mais ou pas carrer les compagnies de sécurité, non? Ou pas carrer les compagnies de sécurité parce que il n'est pas légal. Il n'est pas légal. Il y a n'importe quel autre bagaille. Vous comprenez? Il y a mercenaire, pas qu'on est. Donc ça c'est que et c'est pas de bail que l'État pas qu'on est, non? Par exemple, on est son bandit, les dougueux la police saisit Zamnamel, Zamna retourne dans mel. Pas de pièce moun qui paye pour ça, pas de pièce moun qui a travaillé pour que ça pas fait encore, etc. Donc ça veut dire que véritable problème c'est l'État. Oui. Et moi-même j'ai abouti à la conclusion, si c'est pas l'État bandit même, c'est bandit avec l'État. Est-ce que vous comprenez? Et tout ça yo veut dire que la police là pour compte li pas qu'à résoudre problème ça yo. C'est vrai il y a des responsabilités mais on semble responsabilité qui partagée. OK? Compagnie de sécurité ça yo monsieur qui gagne d'institution
qu'il a pour autorisation. La police est capable de la donner. Mais si pas gagné un travail qui fait pour mener une enquête sérieuse sur compagnie de sécurité ça côté aux jeunes amis comment vous fait gagner qui type de zam vous gagné ou pensez problème zam illégal qui gagne dans pays là a jamais résoudre ou pensez bandi yo cap joindre cartouche cap joindre zam chaque jour a jamais fini. Donc c'est bon moment et c'est ça que Fende toujours dit si toute institution est dysfonctionnelle la police là pour contre pas qu'à résoudre ça gain là. Yeah. Si l'autre institution yo pas assumer responsabilité yo chaque nan niveau pas yo la police là pour contre lui c'est laver monsieur à terre. Si l'autre institution yo pas assumer responsabilité yo couer la justice par exemple si la police a pas arrêté et puis gagné de juges qui a libéré. Qui s'est passé? Nous avons des chiffres, et c'est Michel-Ange qui était bailé, qui te dit que un paquet de qui là, ouais, qui c'est gros chef gang, il a été arrêté déjà. Anel Joseph, par exemple, il a été arrêté plusieurs fois, mais il est libéré. Donc, c'est toute institution qui peut jouer rôle par eux. Et puis, qui permettre que la paix retourne dans le pays. Et puis, on va regarder tout. Si la résolution on dit, c'est l'État qui a acheté des armes. Donc, c'est un gros avantage que l'État gagne. Si, ça veut dire que. Petite précision, l'État a acheté des armes pour toute unité de sécurité qui est sous commandement. Sous commandement. Yeah. Elle dit unité au cas acheté, mais attention, c'est en coordination avec l'autorité. Donc, on unité pas qu'à décider de son propre gré, il dit. Libéral comme des armes. Donc c'est l'État qui a baillé feu vert, l'État qui a baillé mandat. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que son bail que l'État a réussi toute volonté. Ouais. Cette histoire de flot, zam qui sorti aux États-Unis pour rentrer ici, pas bandi, pas paquet. Si l'État décide que le pape collaborer avec une compagnie de sécurité privée pour ça rentrer, comment la faire rentrer? Mais attention, si nous avons texte résolution, mesure ça, n'a pas parlé d'embargo sur les armes, li applicable à compagnie de sécurité parce que compagnie de sécurité privée yo pas sous commandement de l'État. Yeah. Yo pas sous commandement de l'État. C'est commandement yo sous embargo, mais comment vous fait acheter? Parce que faut que yo joue un visa illicitement mon frère. Et ça les commerces illicite la même oui. Il va dans couloir légal procédure avant non. Il va dans la loi avant dans principe avant. Non, attendez. On y a sous madame qui ça canal ça couloir ça pour faire ça dans sortie deux pays et d'origine d'État, passer où il peut passer, soit en transit dans la République Dominicaine, etc., pour Haïti, ça me barre. Non, quand tu précises, je vais regarder. Acheter un papier illicite. C'est faire rentrer un papier illicite. Parce que, lorsque tu achètes ton âme, ou a une référence quand même. Ou a une compagnie, ou a un côté comment de la placer, etc. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que compagnie en lui-même, la fait à bon droit. Non, mais est-ce que c'est dans la compagnie l'acheter ou bien? Ok. Okay. Oui, mais Flozab, soit avec aucune raison, est-ce qu'on peut acheter l'homme en particulier? On prend les États-Unis, par exemple. On prend les États-Unis. Côté Ozo, zam facilement pour un citoyen acheter, il suffit qu'on réponde à conditions minimales. Pas vrai? Mais, majorité zam, yo saisi, dans le niveau droit, yo. Si on regarde à l'origine, c'est pas sous non moun haïtien, yo acheté. Le gros monde qui achète l'acheter pour les États-Unis. Lui joue une formule pour le mettre dans le bateau pour faire le oui, mais c'est bon, mon ici qui décide de dire bon moi-même, je comme moi-même, je vais acheter aux États-Unis. Oui, exactement. Ça veut dire que le monde qui achète les États-Unis, ça c'est l'autre débat. Les suivre procédure légale. Exactement pour lui. Écoute, si résolution on dit que c'est ah oui, on dit pour lui. Pour lui même, pour lui. Exactement. Et pas pour Haïti, pour lui. Oui, procédure légale. Maintenant qu'on est à la et ça met en barreau sur lui, on dit on n'a pas faire ça qu'on y a. Exactement, quand des faiblesses là qu'on y a là. Faiblesse là au niveau de transport là. Tout processus là, c'est le constitue le trafic là. De côté le sortia, passer soit dans la frontière, dans le niveau douane, en l'air, à terre, etc. Juste arriver dans le même monde pour aller dans mes criminels. Mais même zo. Moi, je pense que des CPJ ont un gros rôle pour jouer dans ça. Des CPJ capables de commencer à débarquer dans la compagnie de sécurité, dit même bon moi
toutes amis qui sont là, papier, côté acheté, qui est-ce qui dédouane, et vous t'avouez. Vous t'avez commencé à marrer vagabond, et vous t'avouez, bah, il a calmé. Alors, on ne va pas dire compagnie de sécurité seulement, non, non, moi, non. Dit on paramètre. Oui, ouais, son paramètre. Donc, elle dit, dès pour commencer à faire ça, si compagnie de sécurité, ça, l'été dans 20 vagabonds âmes, il a calmé. C'est des CPJ pour payer en coup de main. Compagnie de sécurité, on a une adresse. Ça a une adresse sur. Eh bien, bonjour, débarquez là-dedans. Demandez tout document sous amio. Qui est-ce qui te bon autorisation pour acheter type de zam ça? Comment faire dédouaner? C'est institution pour jouer rôle. Oui. Bon juriste qui dit, bon homme de loi qui dit plutôt, agence de sécurité, ministère de l'Intérieur au permis, l'armée même te doit une responsabilité contre les armes. La police pas jamais dans affaires agence de sécurité. C'est des pays qui démobilisés là, la police prend ça en compte. C'est l'armée qui l'a d'abord permis pour armes, c'est eux qui contrôlent les formations agents, etc. Agent de sécurité par gagner des armes de guerre. Ces armes 12, on te dit ça 38, on gagné. Mais malheureusement, cher maître, rien. Bon, moi, je dis, on l'autre bagarre encore. Et me la République noter ça. Il y a des compagnies de sécurité en fonction de qui bon la voyage en sécurisé, les armes n'en varient. Oui. Ça veut dire pas étonnant qu'il y a des résidences privées. Et pour vous, il y a des agents de sécurité, donc compagnie qui avec gros armes automatiques, qui pas 12. Mais ça qui est accessible à tout le monde, par exemple, devant une institution commerciale ou entreprise commerciale, ou après c'est 12 qui t'emmènent. Après 12. Vous comprenez? Mais il y a des résidences privées, pour des compagnies de sécurité, des particuliers, des groupes dans le secteur privé à sécurité et tout. Ouais, c'est gros armes, fin de fois. C'est des armes qui ne sont pas autorisées et en Haïti. Vous comprenez? Donc, nous avons estimé l'important pour nous faire zoom ça sur la résolution 2752 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui renouvelé pour une période d'1 an, soit jusqu'au 18 octobre 2025, et le régime des sanctions qui était proposé par les États-Unis depuis le mois d'octobre 2022.